pour apporter dans ta maison. Merci de faire en sorte que, Seigneur, à travers ces offrandes, nous puissions encore voir ta gloire dans nos maisons, dans nos activités, et que ta paix soit le partage de chacun au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je voudrais maintenant céder le micro au pasteur Mathias, qui va certainement nous dire quelque chose avant que nous progressions. Alléluia. Si c'est Jésus-Christ que nous acclamons, nous pouvons le faire mieux que ça. Amen. Alléluia. Assurons-nous dans le Seigneur. Nous allons bientôt recevoir la parole parce que cette semaine, le Seigneur a décidé de réécrire l'histoire de certaines vies. Et ce sera ta vie ce soir. Alléluia. Mais avant de découvrir l'orateur du jour, nous avons quand même une personnalité au milieu de nous qui nous a vraiment honorés par sa présence, que nous aimerions présenter au public. Amen. Il vient récemment d'être nommé le surintendant national de l'Église méthodiste unie au Sénégal. Je vais nommer le pasteur Jean-Pierre Ndour. Acclamons le Seigneur cette famille. Alléluia. Alors, surintendant, c'est un grand honneur de vous avoir avec nous ce soir. Depuis hier, tu nous as assistés à l'aéroport. Tu nous as aidé à accueillir le bishop. Vraiment, nous sommes reconnaissants pour cela. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Ok, donc le moment tant attendu est arrivé. Quelque chose va se passer encore ce soir. Il y aura certainement un shift dans ta vie. Gloire à Jésus. Alors donc, nous allons sans tarder découvrir l'orateur de ce soir. Si la régie est prête, nous allons ensemble découvrir l'orateur de ce soir. Qualité d'ingénieur marketing management, il a aussi obtenu le diplôme international de transport aérien, option marchandises dangereuses. Alexandre Ramazou est le fondateur des églises Alliance Biblique Missionnaire Côte d'Ivoire, dont les missions en termes d'églises locales sont réparties dans le district d'Abidjan, à l'intérieur du pays, dans la sous-région, à Gatineau et Montréal au Canada et bientôt à Genève. C'est ça. Il est l'initiateur de la plateforme Leadership qui rassemble chaque année plus de 1500 serviteurs de Dieu de la Côte d'Ivoire à l'effet de les coacher et aiguiser leur exercice du ministère auquel ils ont été appelés. Prédicateur, enseignant et motivateur, le pasteur Alexandre Ramazou est l'initiateur de la conférence d'Abidjan, une vision reçue du Seigneur pour sonner le réveil spirituel dans la francophonie. Il s'est résolument engagé aux côtés de ses pairs pour donner une place de choix à la francophonie. Plusieurs ouvrages, notamment Le secret des prières non exaucées, Les hommes de la race de Dieu, Réussir sa vie, La faveur des pères, Le transfert de l'iniquité par les liens du sang, Commencer et bien finir sa vie et devenir la meilleure version de soi. Alexandre Ramazou est marié à Nelson-Laurette, missionnaire. Ils ont 4 enfants. Honorables serviteurs de Dieu, très chers invités, recevons ensemble un passionné de Dieu. Maintenant, je vais prier à Sarah, le Seigneur, pour la colonne de Dieu. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Laisse-moi prier à acclamer Jésus. Acclamons Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut lever la main dans le ciel? Je veux que tu adores le Seigneur un moment. Quand il descend, l'atmosphère change. Alléluia. Est-ce que tu peux chanter et faire appel au Saint-Esprit ce soir? Jesus.
Qui a invité un ami, une famille, une connaissance? Acclamons le Seigneur pour eux. Alléluia. Je t'ai demandé hier de le faire parce que Dieu est en train de faire un travail en ces lieux. Je veux, avant de commencer, vous dire que j'ai envoyé quelques ouvrages. Vous savez, c'est des ouvrages qui vont vous faire du bien. C'est des condensés. Par exemple, ce livre sur les hommes de la race de Dieu, il va te permettre de comprendre des mécanismes. Je t'assure que, même pour le comprendre, ça peut te mettre pour lire une page, deuxième page, ça va être difficile. C'était condensé de beaucoup de choses, beaucoup de révélations, condensé de révélations. Je t'assure, parce que on explique beaucoup de choses dans ce livre. La création de l'homme, on explique d'où est venu l'homme, création des différentes parties de l'être humain, le premier homme, le deuxième homme, le plan de restauration de Dieu, les hommes de la race de Dieu, la possession d'Adam avant la chute. C'est vraiment un livre extraordinaire. Je l'ai écrit, ça fait très longtemps, mais je pense que c'est avec toute la passion de ce que Dieu m'enseignait en son temps. Et ça également, c'est un livre extraordinaire. On enseigne à Montréal, les pasteurs enseignent avec ce livre sur la vérité sur les prières non exaucées. Tu peux enseigner tes pasteurs avec. Ça, c'est un livre pour les pasteurs. L'origine de la prière. Qui connaît l'origine de la prière? D'où vient la prière? Tu t'es déjà posé la question? Parce qu'au commencement, il ne s'agissait pas de prier. Quand Dieu a fait l'homme, Dieu venait dans la présence de l'homme. Il partait, il venait, il parlait avec l'homme. L'homme, quand il pensait quelque chose, la chose était là. D'où vient qu'à un moment donné, il faut prier pour avoir? Tu t'es posé une question? Vous savez, il faut toujours aller à l'origine des choses pour comprendre les choses. Ça, c'est un séminaire qu'on peut faire pendant une semaine. Mais également, là, c'est un condensé parce que je sais pas. L'origine de la prière, les raisons de la prière. La prière comme moyen de contrôle. Comment prier? Prier par l'intelligence, prier par l'esprit. Tu sais ce que ça veut dire? Prier par l'intelligence, prier par l'esprit. La parole, les éléments qui interviennent dans l'efficacité de la prière. La vérité sur les prières non exaucées. La loi de l'unité, la loi de la foi, la loi de la réciprocité, la loi de la persévérance. Par exemple, la loi de l'unité. Si tu pries sans respecter cette loi, tu as déjà échoué. Alléluia. Et l'unité commence à quel niveau? Il faut une unité entre ton esprit, ton âme et ton corps avant de commencer à prier pour pouvoir voir l'exaucement. Comment unir son esprit, son âme et son corps avant de commencer à prier? Tu t'es déjà posé la question? Tu sautes dedans comme ça, tu commences à prier et puis à crier. Et tu parles. Ton âme dit, tout ce que tu dis ne m'intéresse pas. La Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Mais avant de créer toute chose, la Bible dit, l'esprit se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit, il dit quoi? La parole. Donc le Père a conçu la création, il a prononcé la parole. Mais il fallait que la parole soit d'accord pour qu'on la prononce. Quand la parole a été prononcée, il fallait que l'esprit soit d'accord pour agir sur la parole pour qu'il y ait création. Donc là où il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de création. Amen. Donc c'est vraiment important, ça c'est tout ça, mais bon, également ça c'est vraiment également important, réussir sa vie. Je vous encourage, si tu es pasteur, il faut prendre ce livre. Sur réussir sa vie, il y a beaucoup de choses qui sont dites, hein, les raisons qui font que beaucoup de gens ne réussissent pas, le manque de compréhension, de profondeur, de discipline. Voilà, c'est vraiment un très bon livre. Et ça, lui, c'est pour les pasteurs, mais un fidèle peut prendre s'il a envie de comprendre la faveur des pères. Ce livre est l'un des best-sellers. Il manque tout le temps, le produit il manque. Ici, il parle de l'origine de la bénédiction. La bénédiction est paternelle, elle n'est pas maternelle. Bon, tu vas comprendre quand tu vas lire. Et puis tu verras que voilà, les caractéristiques. Ici, ça aide à former nos leaders. Par exemple, je vais te donner quelques points. Les prérogatives d'un père, la responsabilité du fils et la responsabilité du père. Quelles sont les prérogatives du père, quelles sont les responsabilités du fils? La caractéristique d'un vrai fils, la bénédiction paternelle,
les symptômes de la malédiction des pères. Il y a 7 symptômes. Si tu les vois en manifestation dans ta vie, ça veut dire que tu es sous la malédiction d'un père. L'errance, l'esclavage, la confusion, la modernité, la lèpre, la pauvreté, le non-accomplissement et la mort prématurée. La mort prématurée est la sentence, la dernière sentence. Quand tu ne sais pas honorer un père, tu finis pas bien dans la vie. Donc, c'est des choses que très vite le Seigneur nous a enseignées. Il faut savoir honorer les personnes que Dieu met devant vous. Et vous savez, c'est beaucoup profond. On explique, on utilise un cas d'école. Lorsque le père Isaac voulait bénir ses enfants, il était vieux et il était sur le point de partir. Il dit à Ésaü, son fils, fais-moi à manger pour que je te bénisse. Est-ce que ce sont ses enfants, tu as envie de les bénir, tu les bénis? Pourquoi Isaac exige quelque chose de la part de Ésaü avant de le bénir? C'est parce que la bénédiction n'est pas systématique. Il n'y a aucune bénédiction qui est systématique. Je vous dis la vérité. Les Africains pensent que le gratuit, tout est gratuit. Ah non, gratuit. C'est pourquoi on ne s'en sort pas en fait. Parce qu'il n'y a aucune bénédiction qui est systématique. Il dit, je m'apprête à mourir, je suis vieux, j'ai besoin de bénir un de mes fils. Mais, toi qui es le plus grand, voilà ce que je t'exige. N'oubliez pas que Dieu avait parlé à sa mère pour dire, il y a 2 nations dans ton sein, le plus petit va dominer sur le plus grand. Et il a dit ça à Rebecca. Quand Isaac décide de bénir Ésaü, Dieu ne dit rien. C'est pour vous montrer jusqu'à où un père est dangereux. C'est-à-dire, il peut même contourner le plan de Dieu. Et puis Dieu le regarde. Il a fallu que Rebecca s'élève. Sinon, il aurait béni Ésaü et Dieu n'aurait rien dit. Bien que ce soit Jacob que Dieu ait choisi. On voit un cas, lorsque Noé est sorti de la barque avec ses enfants. Quand ils sont sortis de la barque, la Bible dit, et Dieu les bénit. Il a béni Noé, il a béni ses fils. Plus tard, lorsque Cham a découvert la nudité de Noé, qu'est-ce qui s'est passé? Noé a repris la parole et il a maudit, il a maudit Canaan. Normalement, quand Dieu bénit, on doit maudire. Mais Noé avait une prérogative. Il a suspendu ce que Dieu a fait. Il a maudit Canaan. C'est pas mon sujet. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et je vous encourage juste. Il n'y a pas beaucoup de livres. Si tu t'amuses ce soir à ne pas prendre ton livre, c'est fini. Tu verras. Il n'y a que, j'aimerais que 6 exemplaires de chacun, ou 6 ou 7. Peut-être même que c'est fini. Donc les 3 derniers, je ne sais pas. C'est les 4 derniers. Quelqu'un va sauter là-dessus et puis c'est tout. Si on pourra peut-être faire venir après par DHL. Ce soir, on va continuer sur notre thème. Mais je vais faire un rappel. Quels sont ceux qui arrivent pour la première fois? Ce soir, vous êtes là. Je vais faire un petit rappel. Vous êtes nombreux, donc je vais faire un petit rappel. Juste pour vous dire que nous sommes en train de parler de ce qu'on intitule le combat de la destinée. Est-ce qu'on peut répéter avec moi le combat de la destinée? Le combat de la destinée. Mais avant de continuer, je voulais vraiment honorer les hommes de Dieu qui sont là. Vraiment honorer Dieu pour la vie du surintendant général. Les églises de Todi sont des églises que nous respectons. Et je pense qu'il s'est déplacé, il est venu simplement pour nous honorer. Et nous voulons à notre tour reconnaître sa présence et l'honorer. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Dieu te bénisse. Merci pour ton amitié, merci pour ta fidélité à la parole de Dieu. Merci d'être venu par vraiment courtoisie nous assister. Remercie également pour le pasteur Mathias. Remercie le Seigneur. Le grand pasteur Mathias. Amen. Vous savez, si tous les hommes de Dieu ont un cœur comme ça, le christianisme devient fluide. Je veux vraiment bénir Dieu pour lui, et pour tout ce qu'il fait. Et je veux dire que, vous voyez, dans la vie, on peut engendrer des fils. Donc, on peut avoir des fils qui ne sont pas forcément engendrés, mais qui également t'honorent à un niveau. Et je bénis Dieu pour cet homme. Et partout où je serai, je lui ferai chemin au nom de Jésus. Je l'ai dit, je lui ferai
chemin partout où Dieu nous mettra. Ah, c'est clair. Ça, c'est clair. Ah oui, c'est vraiment important et je veux dire, je bénis Dieu pour sa vie, il s'est vraiment engagé pour qu'on puisse vraiment réussir ce que Dieu nous a dit de faire. Vous savez, Dieu peut te parler si tu n'as personne. Ce qu'il t'a dit ne va jamais arriver. Et vraiment, il a été un instrument important et je veux bénir Dieu pour sa vie. Alléluia. Bénis également Dieu pour le pasteur Fabien qui est là et bénis Dieu pour sa vie. Est-ce qu'on peut acclamer ce Seigneur pour lui? C'est le représentant ici. Laisse-moi je vais te connaître. Amen. Que Dieu le bénisse. Alléluia. Remerciez Dieu également pour le pasteur Ismaël Dali, professeur. Alléluia, pasteur Ismaël Dali, également professeur en pharmacie, professeur agrégé de pharmacie. C'est ici même à Dakar, tu as fait ton agrégation. Hein? Ouais, avec le Camet, c'est tout. C'est ici à Dakar, il a eu son agrégation. Donc Dakar est une bonne terre pour lui. On bénit Dieu pour lui. C'est un homme de Dieu fidèle qui est là, présent également avec nous. Nous avons aussi des serviteurs de Dieu qui sont là, la servante Louise Larson, notre designeuse en chef. Alléluia. Et nous avons également la servante Armelle Yapo qui est là également. Nous avons la sœur Koné qui est avec nous également, que je veux qu'on acclame. Et la diaconesse Daniel Amazou qui est là. Ma petite sœur. Alléluia. Il s'occupe bien de moi. Bénis le Seigneur pour sa vie. Amen. Alléluia. Et je veux remercier Dieu également pour un de mes fils. Il est là ici depuis un moment donné. Il est également assistant pasteur. Il est diacre. Et il est ici depuis, je crois, 2 ans, je crois maintenant. Hein? 2 ans. Et je veux qu'on acclame pour Dr Zéré. Il est pharmacien. Et il est ici. Il est là avec son épouse, il est quelque part. Maman Zéré, alléluia, que Dieu te bénisse abondamment. Et je bénis Dieu pour tous ces hommes. Vous savez, nous ne sommes rien sans tous ces hommes. Je ne peux pas finir sans saluer également le serviteur Israël Dekofo. Alléluia. Et la chante maestra. Alléluia. Vous avez la grâce de la voix. Et je bénis Dieu pour vous ici à Dakar. Tu n'es pas venu avec tes CD. Ah, tu es venu avec les CD sur la table. Il faut prendre ces CD. La chante maestra est une chante qui bénit la Côte d'Ivoire et je pense que le Sénégal va apprendre à faire sa découverte et ce sera une très bonne chose. Et donc, nous allons retourner à la parole de Dieu. Donc, nous avons parlé hier du combat de la destinée. Nous avons expliqué que chaque enfant de Dieu a un plan sur sa vie. Que lorsque Dieu a fait la création, Dieu a assigné à chaque vie un plan, un programme. Dis-moi Amen. Amen. Et Satan également a dit dans Apocalypse 12 que ce plan-là ne s'accomplirait pas. Et donc, depuis la chute de l'homme à Éden, l'homme est en proie à beaucoup de tourments parce que l'ennemi est constamment en train de travailler pour que les destinées sur les vies n'aboutissent pas. Alléluia. Et donc, nous avons fait ce point et nous avons dit également qu'une destinée est une prophétie. Et si tu as une destinée, ça veut dire que tu as une prophétie sur ta vie. Amen. Dis avec moi, j'ai une prophétie sur ma vie. C'est très important. Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc Dieu a un plan pour ta vie. Et ça, c'est un point sur lequel il n'y a pas de débat, il faut que tu l'acceptes. C'est à partir de là qu'on commence avec Dieu. Il faut accepter que Dieu a un plan glorieux pour ta vie. Même si aujourd'hui, tu es dans une situation où tu n'as pas une lisibilité de où je vais, tu ne vois pas réellement le bout du tunnel, mais il est important de voir dans l'esprit que Dieu a un plan pour ta vie. Alléluia. Alléluia. Et on a dit également pour qu'une destinée s'accomplisse, il faut que quelque chose soit fait. Il y a un prix à payer. Quand vous voyez un homme qui a réussi, ce n'est pas par hasard. Il y a sûrement quelque chose
qui a été fait. Il y a sûrement quelque chose qu'il a payé comme prix. Alléluia. Pour être au niveau où il est. Et nous avons vu des cas d'école. On a vu avec Daniel qui a découvert la prophétie que 70 ans après, Dieu allait ramener son peuple de captivité. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas simplement dit que Dieu a prophétisé depuis Jérémie 29, verset 10, qu'il allait ramener Israël de sa captivité. Lui, il a découvert la prophétie, mais il a compris que pour qu'une prophétie s'accomplisse ou pour qu'une destinée se réalise, il y a un prix à payer. Et il s'est mis à intercéder afin que la prophétie s'accomplisse. Quand il a commencé à prier, quelque chose s'est passé. Déjà dans le ciel, il y a eu un mouvement. Alléluia. L'ange était destiné à envoyer la prière où la réponse a été bloquée. Je ne vais pas aller dans les détails parce qu'il faut qu'on avance. Alléluia. Mais globalement, la prière de Daniel a travaillé pour que les 70 ans après, qu'est-ce qui se passe? Cyrus prenne le trône et ramène le peuple de sa captivité. Donc il a fallu la prière pour que la destinée d'Israël s'accomplisse. Deuxième cas qu'on a vu, ici, on a vu que quelqu'un a prié, donc ça s'est accompli. Dans le deuxième cas, on a vu que Dieu a parlé à Moïse pour dire, il a parlé à Abraham pour dire, sa descendance fera quoi? 430 ans, 400 ans dans un pays étranger. Et qu'après 400 ans, il descendra et il va libérer le peuple. Et on s'est rendu compte que lorsque la prophétie a été donnée, alléluia, à qui? Il n'a pas prié. Il n'a pas prié. Et donc, plus tard, on s'est rendu compte que la prophétie, 400 ans après, le peuple n'était pas sorti. Donc, il va avoir un rallongement de 430 ans parce que Dieu, après, a dû chercher un homme qui allait se mettre à la brèche pour que cette prophétie-là s'accomplisse. Malheureusement, Moïse n'est pas vite sorti d'Égypte. Et donc, il y a eu un extra de 30 ans. Donc, Dieu peut déclarer quelque chose sur la vie d'un homme et la chose peut ne pas arriver si cet homme-là ne décide pas de payer le prix. C'est un point important. Si tu retiens ça, tu as retenu la grande leçon. Ces deux cas sont là. Et on a vu un troisième cas où Jésus prophétise pour dire, Pierre, tu vas vieillir. Et dans la fleur de l'âge, le roi met la main sur Pierre, le met en prison pour l'exécuter. Si l'Église n'avait pas prié, Pierre serait mort comme Jacques. Et donc, il y a des personnes ici, tu as une très grande destinée. Dis-moi Amen. Mais une destinée reste une destinée jusqu'à ce qu'un homme décide de payer le prix. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Et aujourd'hui, nous allons aller sur un autre point, un point important, un point essentiel. Et j'ai dit qu'il y avait 4 types de destinées majeures. Numéro 1, qui se rappelle? Ce sont les destinées qui ne vont jamais s'exprimer. C'est-à-dire des personnes qui naissent, qui ont un plan sur leur vie, mais malheureusement qui ne rencontreront jamais Jésus pour que cette destinée-là puisse se manifester. Parce que c'est en Jésus que notre destinée commence sa manifestation. Dites-moi Amen. Amen. C'est pourquoi tu ne connais pas Jésus. Certes, tu as une destinée parce que Dieu a déclaré sur chaque être humain, même le marabout qui est dehors, il a une destinée. Mais il faut qu'il rencontre Jésus. Sinon, cette destinée peut ne jamais s'exprimer. Deuxième catégorie, c'est quoi? C'est les destinées retardées. Et j'ai dit, la majorité des enfants de Dieu sont à ce niveau-là, dans ce qu'on appelle les destinées retardées. Beaucoup d'enfants de Dieu sont dans une position où ils n'ont pas la satisfaction. Parce qu'il y a un point important ici que je veux que tu saisisses, c'est que lorsque Dieu fait la création, la Bible dit le 7e jour, Dieu fait quoi? Dieu se repose. Est-ce qu'on peut dire comment Dieu se repose? Mais le mot repos, ça veut dire quoi? Repos ne veut pas dire que Dieu était fatigué. Dieu ne se fatigue pas. Alléluia. Donc il n'a pas besoin de repos physique. Mais de quoi la Bible voulait nous parler quand la Bible dit le 7e jour, Dieu se reposa. Lorsque l'homme fut créé, Dieu se reposa. En fait, le mot repos ici, dans sa traduction littérale, veut dire satisfaction. Et Dieu fut satisfait. Donc, la satisfaction, c'est le repos. C'est-à-dire, Dieu crée. Quand il couronne sa création par la raison de la création qui est l'homme, il fut satisfait. Parce qu'en fait, ce pourquoi je suis en train de faire, tout ce que j'ai fait est là. Donc, là où il n'y a pas de satisfaction, il n'y a pas de repos. Et la majorité des enfants de Dieu n'ont pas le repos.
Parce qu'ils ne sont pas satisfaits de leur vie, de là où ils sont. Parce que l'ennemi a dit que ces hommes n'accompliront pas ce pourquoi Dieu les a destinés. Malheur à la terre et à la mer, parce que Satan est descendu vers vous avec quoi? Une grande ou une ardente colère. Et ce diable-là ou ce Satan-là continue de travailler jusqu'à aujourd'hui. Et donc pour qu'une destinée s'accomplisse, pour que quelqu'un entre dans la volonté de Dieu pour sa vie, ce n'est pas une affaire de je vais à l'église. Il y a des choses à faire et il y a des choses à comprendre. Ce message est tellement important. Ça va te priver d'une mort prématurée. Alléluia. Troisième type de destinée, ce sont les destinées qui sont arrêtées subitement. Quand Satan n'arrive pas à t'empêcher d'entrer, il va te retarder. Quand il n'arrive pas à te retarder, il va te laisser entrer, mais au sommet de ta gloire, il va chercher une faille et il va arrêter ton parcours. Et nous avons vu des grands hommes qui ont été arrêtés dans leur élan au sommet de leur gloire. Ça ne sera pas ton témoignage au nom de Jésus. Dis-moi encore un bon amen. Et enfin, nous avons les destinées qui s'accomplissent. Selon 2 Timothée 4, verset 7, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi et j'ai achevé la course. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Aujourd'hui, je vais mettre l'accent sur qu'est-ce qui peut empêcher une destinée d'être retardée ou de ne jamais voir le jour. Nous allons faire notre première lecture dans Juge 6, verset 1 à 6 et Marc 11, verset 1 à 9. Alléluia. Amen. Oui, vas-y, Juge 6, verset 1 à 6. Amen. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Oui, La main de Madian fut puissante contre Israël. oui, Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. oui, Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables. au verset 20. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. Et il fit ainsi. Oui, L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il se leva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. verset 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Et abat le pieu sacré qui est dessus, oui. Continue. Gédéon, tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen à la parole de Dieu? Maintenant, lis-moi le verset 11 jusqu'au verset 14. De Juge 6 toujours. Verset 11 à 14. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, Oui, qui appartient à Joas de la famille d'Abiézer. oui, Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, oui, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors de l'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Alléluia. Ici, Gédéon se plaît en fait
vous dites, mais si Dieu a dit tout ça, il a prophétisé, qu'on va être comme ça, on est grand, on est vaillant, mais quand on regarde notre condition, c'est différent de ce que Dieu nous a dit. Où sont les prophéties? Où est Dieu? En fait, il se plaint. Et la question qu'il pose à l'ange, c'est ce que la plupart des chrétiens se posent. Si réellement la Bible déclare que je suis plus que vainqueur, Jésus m'a sauvé, j'ai ça, où est tout ce que la Bible dit? Où est la bénédiction? Où est la grâce? Où est la faveur? Alléluia. Alléluia. Il y avait un problème. Gédéon avait été établi juge. Mais regardez ce que Gédéon faisait. Gédéon battait le froment. Ce n'est pas le travail pour lequel on a appelé. Gédéon a été suscité comme juge sur Israël. Mais comment tu peux être suscité comme juge sur Israël et en train de battre le froment? Ça veut dire quoi? Entre la destinée que Dieu avait pour lui et ce qu'il faisait, il y avait comme un gap. Mais qu'est-ce qui a fait ce gap? Alléluia. La Bible dit Madian, ça veut dire Israël était sous la domination des Madianites. Lorsqu'ils faisaient leur récolte, les Madianites venaient et puis ils détruisaient les récoltes. Donc, les gens cachaient les récoltes et Gédéon, son travail, c'était de battre le froment, cacher les récoltes. Vous voyez comment, de la destinée que Dieu avait pour lui, regardez ce que Gédéon faisait. Vous allez comprendre plus tard qu'est-ce qui a été à la base de cette vie qui était une vie en réalité décalée. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Faisons la dernière lecture dans Marc 11, versets 1 à 9. Marc 11, versets 1 à 9. Oui. Lorsqu'il s'approchait de Jérusalem, oui, et qu'il fut près de Bethphagée et de Bethanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples, en leur disant, allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché, sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Répondez, le Seigneur en a besoin. Alléluia. Dis avec moi, le Seigneur en a besoin. Oui, vas-y. Et à l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples étant allés, trouvèrent l'anneau attaché dehors près d'une porte, au contour du chemin, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent, que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet anneau? Ils répondirent comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'anneau, sur lequel ils jetaient leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Amen à la parole de Dieu? Amen, amen à la parole de Dieu. Parce qu'il y a tellement de choses à vous dire. Ma prière, c'est que Dieu me permette de vous transmettre l'essentiel qui va vous aider. Parce qu'en 3 jours, on ne peut pas vraiment aller en profondeur de toutes ces choses, je vous assure. Et je vais essayer de donner l'essentiel de ce que vous devez retenir pour ce soir. Et demain, nous allons continuer. Ici, donc, nous parlons de mystères cachés derrière les destinées qui ne s'accomplissent pas. Pourquoi certaines destinées n'arrivent pas à éclore? Pourquoi la majorité des chrétiens, nés de nouveau, viennent dans nos églises, acceptent le Seigneur, mais voient dans leur quotidien, dans leurs expériences, fidèles comme pasteurs. Ici, je ne parle pas de fidèles seulement. Qu'importe, il y a beaucoup de gens qui sont des pasteurs, qui vivent dans la médiocrité et qui ne s'en sortent pas et qui ne voient pas Dieu accomplir ou voir dans leur vie s'accomplir ce qu'ils ont comme rêve dans leur cœur. Donc ce n'est pas une affaire une catégorie de personnes. Ici, il s'agit de tout le monde. Alors, est-ce que vous pouvez me dire comment tout le monde? Tout le monde. Alléluia. Et donc, ici, nous avons fait quelques lectures. Je vous ai parlé d'abord de Gédéon, alléluia, qui avait une destinée. Gédéon a été établi juge. Mais nous voyons dans la description de la vie de Gédéon que Gédéon s'est retrouvé en train de battre du froment, être comme un gardien de récolte, là où il était destiné à être juge. Et plus tard, lorsque l'ange vient vers lui, il se plaint pour dire à l'ange, tout ce que tu es en train de dire là, moi je ne me reconnais pas dedans. Tu dis, vaillant héros. Gédéon dit, écoutez, moi ici, je ne m'en sors pas. Mon village est le plus petit des villages, des plus petits villages de la région. Donc il décrit sa condition. Alléluia. Et plus tard, Dieu va mettre le doigt sur les raisons qui ont fait que, bien que Dieu ait appelé Gédéon, Gédéon soit à ce niveau-là. Parce que beaucoup de gens commettent une erreur. On dit oui, c'est quand même Dieu qui m'a appelé, et si Dieu m'a appelé, il le fera. Je vais vous dire la vérité. Quand Dieu appelle un homme, il y a des choses qui sont de la responsabilité de cet homme. Non. C'est pourquoi tu vas prendre 10 pasteurs, ils ne sont pas les mêmes. Ils n'ont pas les mêmes influences, les mêmes capacités. Pas parce que Dieu est injuste. Non!
d'autres ont pris leur responsabilité, d'autres n'ont pas pris leur responsabilité. Alléluia. Et voilà pourquoi, aujourd'hui, je veux dire simplement qu'il y a de l'espoir pour toi assis. Parce que si tu décides ce soir de prendre tes responsabilités, tout peut changer. Oh, je dis, tout va changer. Oh, dis-moi Amen avec conviction. Alléluia. Et c'est ce qui arrivera à ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Et donc, on a lu également Marc ici, 11. Et nous nous sommes rendus compte qu'on a vu l'histoire de Jésus-Christ qui demande à ses disciples d'aller dans la ville pour faire venir un ânon. Alléluia. La première chose que je voulais dire ici, c'est quoi? Lorsqu'une vie est retardée ou une vie manque d'accomplissement, il y a deux raisons majeures. Il y a ce qu'on appelle les raisons exogènes et les raisons endogènes. Ce qu'on peut appeler raisons exogènes, voyons ici, par exemple, nous allons lire Deutéronome 30, verset 19. Raison exogène. Alléluia. C'est-à-dire, quand ta vie manque d'accomplissement, où les choses ne vont pas dans le sens où ça doit aller, le premier point, raison exogène. C'est-à-dire, des raisons qui peuvent venir de l'extérieur. Oui, vas-y. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. On retient ce premier verset, lit Proverbe 7, verset 3 maintenant. Proverbe 7, verset 3. Lis-les sur tes doigts, écris-les sur la table de ton cœur. Parlant de la parole, oui. Dis à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle l'intelligence ton ami. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Maintenant, reprends-moi Apocalypse 12, 12. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Sachant qu'il a peu de temps. Ici, je parle de deux grandes raisons qui peuvent empêcher un homme d'atteindre ou d'accomplir sa destinée. La première, c'est ce qui est les raisons exogènes, c'est-à-dire qui ne dépendent pas de toi, qui viennent de l'extérieur. Nous sommes aujourd'hui dans un monde qui est miné. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, le monde est miné? Un exemple, par exemple, que je vous ai ici au Sénégal. Quand tu loues une maison au Sénégal, il ne faut pas aller dormir, sauter dedans pour dormir. Je vous dis la vérité. Parce que quelqu'un qui construit sa maison, il ne construit pas juste la maison. Il ouvre des portes spirituelles dans la maison. Et habiter une maison peut être une source de dégradation de ton existence. Si tu ne sais pas entrer dans la maison et fermer les portes spirituelles. Par exemple, quelqu'un construit sa maison, mais avant de faire, à minuit vient son marabout et puis ils enterrent des bœufs, ils enterrent des trucs sur le terrain, ils font tout, ils font des incantations sur le terrain et puis ils construisent sa maison. Alléluia. Ça, c'est pas ta faute. Et ça peut être une raison exogène. Nous sommes dans un monde, je vous ai fait la démonstration hier, que quand Dieu nous a propulsés, tout désormais travaille pour faire quoi? Ralentir notre course. Pour ne pas que nous puissions atteindre le but. Tout travaille. Même l'air. On appelle Satan le prince de la puissance de l'air. Même l'air que nous respirons là, est saturé par des esprits impurs. Aujourd'hui, si tu ne te préserves pas, tu ne seras pas préservé. Parce que tout autour de nous travaille à attirer notre attention vers ce qui n'est pas pur. À la télévision, il y a tellement de choses qui nous bombardent. Il y a tellement de choses, radio, ondes. Nous sommes sollicités. Les scientifiques disent qu'un homme a à peu près 20 000 sollicitations par jour en termes d'informations qui veulent prendre ton attention. Mais ces informations-là ne sont pas des informations qui sont forcément bonnes. La radio, la télé, les choses, les gens bombardent toutes sortes d'informations. Donc ton esprit est perpétuellement sollicité. Mais toutes ces sollicitations-là ne sont pas seulement des bonnes sollicitations. Elles travaillent également pour t'arrêter. Ça, ce sont les raisons exogènes. Donc nous sommes dans un monde où nous sommes déjà en conflit. C'est-à-dire dans un combat. Et vous devez le savoir en tant que chrétien. Dis-moi Amen. Amen. Ce monde se dégrade. Va vers la fin. Alléluia.
C'est comme un homme qui se lève et puis il fait 3 jours sans se laver. Même s'il n'est pas allé se jeter dans la poussière, il est sale. Pourquoi? Parce que depuis la chute de l'homme, tout va vers la dégradation. Donc, devenir propre devient choix. Alléluia! C'est très important ce que je suis en train de vous dire. Donc, les raisons exogènes qui peuvent vous bloquer, tout autour de vous, tout travaille contre vous. Et vous êtes dans un pays où les activités spirituelles dans l'air sont vraiment intenses. Quand moi je me promène dans la ville de Dakar, je peux savoir que Dakar est chargé. Oui! Tous ces gens-là, ils ne dorment pas. Pendant que vous dormez, ils vous regardent, mais ils travaillent pour saper votre esprit. Ils font des sacrifices pour saturer l'atmosphère, pour refroidir les chrétiens, pour ralentir la course des chrétiens. L'atmosphère est saturée. Et bientôt, là, c'est Tabaski, vous allez voir, ils vont dégager une honte dans le ciel. Vous n'avez pas idée. Ouais, la Moutouna, c'est une affaire seulement de manger. Non! Ce n'est pas une affaire de manger. C'est une affaire d'activer des hauts lieux. D'activer des hauts lieux. Et les chrétiens sont là, ils dorment, ils sont là, ils parlent la langue, et puis ils pensent que la vie c'est tout. Non! Il y a un prix à payer. Le combat aujourd'hui là, c'est vous éteindre. Éteindre l'église. Ils ont un agenda qui est clair. Il faut arrêter ces chrétiens-là et faire taire leur voix. Et l'agenda là, il est clair. Et il n'est pas seulement un agenda caché, c'est un agenda qui monte et qui va, même quand dans l'administration, jusqu'au sommet de l'État. Mais c'est les non-dits. Alléluia! Est-ce que l'église m'écoute? Et donc, nous sommes perpétuellement bombardés. Les gens tentent de nous arrêter. Les gens travaillent contre nous. Et plusieurs vies ici sont retardées, sont bloquées parce que, bon, écoutez, Satan lui travaille, lui fait son boulot. C'est toi qui ne veux pas faire ton boulot, lui fait son boulot. La Bible dit le voleur ne vient que pour égorger, dérober et détruire. Et c'est son travail. Jésus l'a dit. Donc tu ne peux pas l'en vouloir pour avoir fait son travail. Il fait son boulot. À vous de faire votre travail. Que chacun fasse son travail. Ça, alléluia. Non. Quand un oiseau vole là, il est en train de faire son boulot. Mais un oiseau peut voler au-dessus de ta tête, mais s'asseoir sur ta tête, ça c'est ta responsabilité. Satan peut faire ce qu'il veut, mais dans ma sphère d'influence, il n'aura pas de part. Oh, dis-moi amen. Dis-moi encore amen. Le combat est rude. Et si tous les pasteurs de Dakar pouvaient comprendre ça, ils ne comprennent pas. Ils pensent qu'ils sont arrivés. Nous, on a une grande église, on est intouchable. C'est des histoires. Nous, on est dans notre coin. Nous, c'est Assemblée de Dieu. Nous, c'est temps. Et puis, les gens sont en train de les endormir avec leur soi-disant grande église. Et continuent à faire le travail. Pourquoi les églises indépendantes sont combattues? Posez-vous des questions. Dieu va vous répondre. Amen. Alléluia. À côté de ces raisons qui sont exogènes, nous sommes dans un environnement qui est déjà saturé, qui est déjà en conflit. Il y a également des raisons endogènes. Et les raisons endogènes, on a lu dans Deutéronome 30, verset 19, Dieu dit quoi? Il dit, je mets devant toi la vie, le bien, la mort et la malédiction. Je te propose de choisir la vie. Mais moi, ce texte-là, il m'étonne tout le temps. Comment Dieu peut te dire, je mets devant toi la vie, le bien, la mort, la malédiction? S'il te plaît, choisis la vie. Il ne peut pas faire le choix à ta place. Ça veut dire quoi? Tu as la responsabilité de faire les choix de ta vie. Les choix qui vont positionner ta destinée. Si Dieu pouvait le faire à ta place, il l'aurait fait. Mais il ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il t'a fait être libre. Dis-moi encore amen. Il y a des choses que Dieu ne fera pas à ta place. Donc il y a des choses qui arrivent à nos vies qui sont non seulement liées à ce qui est naturellement contre nous, mais il y a des choses qui arrivent à nos vies, mais qui sont liées aux choix personnels que nous faisons dans la vie. Il y a beaucoup de gens ici, tu es au niveau où tu es à cause des choix. Imaginez-vous une femme, un homme qui marie une femme qui se marie avec un homme. Et puis, 20 ans plus tard, elle se rend compte qu'elle s'est trompée. Ou ça se solde par un divorce. C'est 20 ans de vie, en parenthèse, qu'elle ne pourra plus récupérer. Mais c'est lié à quoi?
son choix. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui a dit je t'aime, c'est elle qui a dit je t'aime. Vous comprenez? La vie est bizarre. Parce que même dans les choix que vous faites, il y a des choix qui sont liés à votre état. C'est pourquoi ne soyez pas pressé de faire des choix. Parce que quand tu es dans un état, tes choix sont en fonction de tes valeurs présentes, de ce que tu sais présentement. Mais dans 2 ans, 3 ans, quand tu vas grandir et que tu auras d'autres valeurs, ou que tu vas mieux apprécier la vie, les choix que tu as fait hier ne seront plus bons. Parce qu'aujourd'hui, avec du recul, quand on regarde, quand on était à l'école primaire et puis on voyait les sœurs, et puis on disait, oui, cette sœur-là, je vais la marier si elle grandit. Aujourd'hui, si tu me dis ça, moi de marier la même sœur, je vais te dire, je vais te gifler, tu vois. Alléluia. Mais je me rappelle, il y a quelques années, on était tout petits, on croyait que c'était la plus belle, c'était la meilleure. Alléluia. Parce que c'était lié à nos circonstances présentes. Alléluia. Beaucoup de gens font des choix qui avortent leur destinée. Les choix sont dangereux. Alléluia. Et donc, vous devez faire très attention à l'église. Mais je vais mettre l'accent ce soir sur certains points qui sont des points exogènes. J'ai parlé de l'environnement qui est saturé. L'une des raisons exogènes qui peuvent également être un frein à la vie d'un homme, c'est ses origines. On ne choisit pas ses origines. On naît dans une famille. Mais malheureusement, ça peut être un point fort dans l'accomplissement ou non de notre destinée. Alléluia! Amen. Oh, ton amen me gêne. Dis 3 fois amen. Alléluia! Oui! Et ces choses-là combinées peuvent retarder nos vies, peuvent empêcher la vie d'un homme d'aller de l'avant. L'objectif de Satan, je vous dis, Satan travaille par objectif. C'est un stratège hors pair. Vous savez, j'ai appris à l'étudier et je sais, c'est pas quelqu'un qui, tout ce qu'il fait, c'est pour demain. Satan ne te combat pas pour aujourd'hui, il te combat pour demain, pour ce qu'il voit dans ton futur. Non, s'il sait qu'il n'y a rien dedans, il ne va pas te combattre. Il ne perd pas son temps avec n'importe qui. Satan n'a pas le temps à perdre. Regardez dans la Bible. Satan lui-même là, il est entré en scène combien de fois dans la Bible? Ce sont ces démons qui travaillent. Il y a eu, on peut citer que 3 fois où Satan lui-même, le patron, est sorti. Ils ne sont pas comme ça, ils n'ont pas le temps. Tu dis Satan, faut le laisser. Il est trop occupé, il sait les gens sérieux, il les connaît. Et puis les petits destinés, il a dit, oh ça là, il n'y a pas un gars qui n'a rien à faire là, qui va gérer ce cas. Non, alléluia. Alléluia. Mais l'objectif de tout ça, c'est de retarder et d'empêcher vos destinées de s'accomplir. Donc il fait quoi? Il va travailler pour retarder, pour bousiller les saisons de votre vie. Chaque être humain a 3 grandes saisons dans sa vie. Je les cite pêle-mêle pour vous amener. En fait, je suis en train de faire je vous mets déjà pour avoir l'esprit de tout ce que je vais dire. Les 3 saisons. Numéro 1, il y a ce qu'on appelle la saison du matin. La saison du matin, c'est de la naissance jusqu'à autour de 30 ans, 35 ans. C'est la saison du matin. Tu es encore jeune, c'est ta saison du matin. Et cette saison a une caractéristique, c'est que c'est la saison où on bâtit le fondement de nos vies. Et c'est à ce niveau-là qu'il t'enlève ta sagesse. Pour que tu fasses des choix qu'il ne te faut pas. Que tu dises, je suis jeune, j'ai le temps. Et voilà, et tu commences à poser des actes. Mais chaque acte que tu poses vise à retarder et à empêcher ta destinée d'aller à l'accomplissement. Parce que tu ne vas pas rester, tu ne resteras pas jeune toute ta vie. À un moment donné, tu vas passer 30 ans, 31 ans, 32 ans, 33, tu vas passer même les 35 ans et tu vas commencer à aller dans la saison de midi. Ta saison de midi, elle va jusqu'à peu près à, je ne sais pas,
disons, une cinquantaine d'années. Alléluia. Une cinquantaine d'années, mais à partir de dans cette saison-là, quelle est la caractéristique? C'est la saison où on va aux finitions des fondements. On part à la finition de sa vie. Et puis à la dernière saison, qui est la saison du soir, où on va dans le repos. On a travaillé, on a bâti les fondements, on a fini dans la saison du midi, et maintenant, dans la saison du soir, on est dans le repos. Le problème, c'est quoi? Quand Satan travaille pour t'empêcher d'accomplir ta destinée, ce que tu es censé faire dans la saison du matin, tu le fais dans la saison de midi. Et là où tu vas commencer à faire dans la saison de midi, là où tu dois maintenant aller à la finition, c'est maintenant tu bâtis les fondements. Parce qu'il y a des gens, c'est à partir de la saison du midi qu'ils prennent conscience de la vie. Quand ils vont commencer à chercher à bâtir les fondements de leur vie, là ils vont aller à la finition. Et, vous voyez, 35 ans, 40 ans, 41 ans, 42 ans, où tu dois avoir déjà une maison, une voiture, tu n'as même pas encore une case. Tu n'as même pas encore une case. Il y a des gens ici, 40 ans, tu ne fais rien. 40 ans, tu ne t'es pas encore réalisé. Il n'y a rien à l'horizon. Que tu ne veux pas, Satan t'a eu. Donne-moi les raisons que tu veux, c'est ton problème. Parce que quand tu vas commencer à prendre conscience et à te dire, mais j'ai maintenant 40 ans, il faut que je commence à... Il y a un minimum quand on est à 40 ans. Ce n'est pas à 40 ans, on est encore chez papa. Quand on dort dans un entrée couché dans la maison de son père, derrière quelque part, et puis ses copines circulent par derrière. Ce n'est pas à 40 ans. Maintenant, à 40 ans, tu prends conscience. À quel moment tu vas bâtir les fondements de ta vie pour dire que tu vas aller à l'achèvement? Maintenant, tu arrives à 50 ans, tu commences à entrer dans la saison du soir. Là où tu vas vers le repos, ce n'est pas à 51 ans, 55 ans qu'on commence à dire, je vais maintenant aller à l'école. Tes neurones sont fatigués déjà. Donc, l'objectif de Satan, c'est de vous amener à la frustration. Je vous ai dit que le repos, c'est la satisfaction. Là où il n'y a pas de repos, il n'y a pas de satisfaction. Et l'objectif de la destinée, Dieu veut vous satisfaire. Est-ce qu'on peut me dire Amen? Amen. Un homme est satisfait quand il est dans le plan de Dieu pour sa vie. C'est seulement ce que Dieu destine à ta vie qui a la capacité d'amener la paix et le bonheur dans cette vie. Rien d'autre ne peut satisfaire ta vie. Je vous dis, ne courez pas après l'argent. L'argent, c'est bon. Mais l'argent ne va pas vous satisfaire. Parce qu'il y en a qui ont ça et qui se suicident. Ça veut dire l'argent, là, c'est bon, mais ce n'est pas tout. La grande chanteuse Delilah, avant de mourir à la fin lettre, acculée, les gens l'adoraient. Oh, Delilah, Delilah. Elle soit acculée. La vie m'a déçu. Puis elle s'est suicidée. Pourtant, elle était au sommet de sa gloire. Où tout le monde était autour d'elle. Mais elle était au milieu de la foule, mais seule. Je vous dis, la vie est cruelle. Si tu es là pour bien m'écouter, il faut arrêter de te distraire et de te séduire. Tu entres maintenant, pour certains, vous êtes, la plupart sont ici, quels sont ceux qui sont dans la saison du matin? Entre 0 et 30 ans, 35 ans. 0, 35 ans. Que Dieu vous donne de la sagesse. Pour ne pas gaspiller cette saison. Entre saison du midi, quels sont ceux qui sont dans la saison du midi? Entre 35 jusqu'à 50. Saison du midi. Quels sont ceux qui sont au-delà de 55 jusqu'à 60? Vous êtes entrés dans la saison du soir. La saison du repos. Ce n'est pas à cet âge-là, à 55 ans, 60 ans, qu'on paye encore l'école d'enfants. C'est les enfants qui doivent prendre soin de nous. Mais Satan va faire en sorte que c'est à cet âge-là que tu vas chercher certaines choses. Tu vas voir des vieux à Paris, ils sont serrés dans des jeans. Ils sont censés éclairer les jeunes. C'est pas ton âge. Ouais, tu es comme ça, tu le gifles, mon ami. Tu es bébé, va à la maison. Il y a un temps pour faire ça avec les jeunes filles. Tu vois des jeunes femmes à Paris, c'est fréquent en Occident. Elles ont 60 ans, elles sont serrées dans les jeans, tu vois. Elles disent, on ne se laisse pas faire. C'est pas une affaire, on ne se laisse pas faire. Faut le thé ici, faut.
faut à quelqu'un. Il faut avoir la sagesse maintenant. Dis à ton voisin, la sagesse c'est maintenant. Plus fort. La vie ne nous attend pas. Il y a des choses. Moi je veux bénir Dieu pour le surintendant. Mon ami, si Dieu t'a mis là, casse la baraque. Fais ce que de tous tes prédécesseurs personne n'a fait. Change les choses. Or, il faut entrer dans le système. Et puis sois un rénovateur du système. Qu'on dise de toi, après toi, il n'y a jamais eu un surintendant comme lui. Quand il est entré, il a révolutionné l'église. C'est maintenant le temps du Seigneur. Quelqu'un me dit, c'est maintenant le temps du Seigneur. C'est maintenant que nous devons servir Dieu. C'est maintenant qu'on va faire la volonté de Dieu. Tout ce que Dieu fait, c'est pour un but. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Alléluia. Si Dieu t'a envoyé ici à Dakar, c'est pour un but. Si Dieu t'a positionné là où tu es, c'est pour un but. Demain peut être trop tard. Je suis venu pour sonner la trompette, pour dire, réveillez-vous. Dans le monde spirituel, beaucoup de choses se passent. Oh, nous on a décidé que dans notre génération, frère, ce qu'on peut faire, on le fera. Parce que dans tous les cas, chaque jour qui passe te conduit pas à pas vers ta fin. Ce que tu en fais, reste. Ce que tu ne fais pas, tu n'as pas fait. Parce que si tu décides de le faire, ça va prendre la place de quelque chose d'autre que tu aurais dû faire. C'est pourquoi il faut racheter le temps. Regarde ton voisin, dit rachète le temps. Oh, dis-lui ça encore, rachète le temps. Plus fort, rachète le temps. Alléluia. Alléluia. Rachetez le temps. Gloire à Dieu. Satan est un mauvais diable. Regardez des gens, 40 ans, 45 ans, 60 ans. Ils n'ont rien fait de leur vie. Allez en Europe. Ils sont pleins là-bas. 80 ans, ils sont allés en France, espérant avoir une vie meilleure. En Italie, partout. Mais ils sont allés 20 ans après, 50 ans après, ils sont au même niveau. Ils n'avancent pas. La seule chose, je suis en Europe. Voilà leur slogan. Je vis en Allemagne et à Bonn. Mais check leur vie. Il n'y a pas d'avancée. Pourquoi? L'ennemi les a arrêtés. Le texte que nous avons lu dans Marc 11, ici, est un texte qui est très prophétique. Quand on va dans Zacharie 4.4, lis-moi Zacharie 4.4. C'est une prophétie. Regardez, vas-y. Alléluia. Zacharie 4.4. Oui. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? J'ai dit non, mon Seigneur. Alors il reprit la parole et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Amen à la parole? Alléluia. Alléluia. Frère, ce que je tiens à vous dire qui est important, c'est que quand on repart à ce texte-là, reprenons le texte de Marc 11, je vais te montrer un certain nombre d'éléments dans Marc 11. La Bible déclare que Jésus est sur le point de faire son entrée quoi? À Jérusalem. Mais le fait que Jésus entre à Jérusalem n'était pas un fait anodin. C'est quelque chose qui a été prophétisé. Que le maître entrera à Jérusalem sur un ânon. Et Jésus donc arrive à la porte de Jérusalem pour l'accomplissement de cette prophétie. Je vous ai dit, une prophétie est une destinée. N'oubliez jamais cela. Donc Jésus a une parole sur sa vie. Il doit entrer à Jérusalem. Et donc, il s'apprête à entrer à Jérusalem. Il arrive à la porte de Jérusalem. Mais
lorsque Jésus s'apprête à entrer à Jérusalem pour l'accomplissement de la prophétie, il ne peut pas le faire seul, parce que pour que la prophétie s'accomplisse, il y a deux parties. Il a été prophétisé qu'il allait avoir Jésus et un ânon qui allait le porter pour faire son entrée triomphale à Jérusalem. C'était symbolique de notre entrée dans la nouvelle Jérusalem pour la fin des temps. Ça, ce n'est pas le sujet sur lequel je veux parler. Alléluia. Mais ce texte également a un aspect prophétique et eschatologique, parlant de la venue de Jésus et l'entrée de l'Église dans la nouvelle Jérusalem. Ce que c'est que l'anneau attaché là, qu'est-ce qu'il représente aujourd'hui pour nous. Alléluia. Mais on ne va pas aller dans ce sens. Jésus s'apprête à entrer et la Bible dit quand il arrive à la porte de Jérusalem, l'anneau qui est destiné à faire entrer Jésus n'est pas à son poste. Il n'est pas à son poste. Et Jésus pose la question parce que Jésus était un homme spirituel qui avait la capacité de lire et de voir le futur. Et il pose la question aux disciples. Il dit, bon écoute, je dois entrer, mais l'anneau n'est pas là. Allez dans la ville. Alléluia. Il dit aux disciples qui étaient allés, non, reviens un peu à l'arrière. Lorsqu'il approchait de Jérusalem et qu'il fut près de, voilà, Jésus dit à ses disciples, oui, vas-y. Il dit, en leur disant, allez au village. Allez au village. Qui est devant vous. Qui est devant vous. Dès que vous y serez rentrés. Dès que vous serez rentrés. Vous trouverez un anneau attaché. Mais pourquoi il parle avec précision? C'est-à-dire qu'il prophétise parce qu'il a vu. Il a vu l'anneau qui était destiné à l'aider à entrer attaché. Amen. Alléluia. Maintenant il dit quoi? Oui, vas-y. Vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Quand il dit aucun homme, ça veut dire quoi? Cet anneau avait été mis à part, préparé pour ce jour. Et donc, normalement, l'anneau n'aurait pas dû être attaché. Ce jour-là, le propriétaire était censé libérer l'anneau pour que l'anneau aille attendre Jésus à la porte de Jérusalem. Mais quand Jésus arrive, lui, il est à l'heure. Mais l'anneau qui est destiné à l'aider à accomplir la prophétie n'est pas à l'heure. Alléluia. Donc, comme c'est un prophète, il dit, je vois l'anneau, mais il est attaché. Et continue, il dit oui. Détachez-le et amenez-le. Dans d'autres traductions, Jésus donne plus de précision pour dire, vous verrez l'anneau attaché à une porte. Il précise à une porte. C'est très important. Alléluia. À une porte, si le propriétaire demande, dites le maître en a besoin. Voilà. Donc si le propriétaire demande, dites le maître en a besoin. Regarde ton voisin, dis le maître en a besoin. J'ai dit le maître en a besoin. Alléluia, je déclare sur ta vie, quel que soit là où tu as été arrêté, le maître en a besoin ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le maître en a besoin. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce que continue la lecture? Les disciples étant allés, oui, trouvèrent l'anneau attaché dehors. Ils ont trouvé, comme Jésus a décrit, attaché dehors, oui. Près d'une porte. Près d'une porte. Ça veut dire que l'anneau avait une adresse. Ça, c'est une parenthèse. Dieu ne travaille pas avec les gens qui n'ont pas d'adresse. Ça, c'est juste une parenthèse. Donc, si tu es. On ne peut pas pointer quelqu'un pour dire voilà son père. Voilà d'où il vient. Quand David a fait le buzz sur le champ de bataille et que Saül a reçu la première question, de qui est-il fils? C'est pour t'aider. Continuons. Au contour du chemin, oui, et ils le détachèrent. Donc le propriétaire a fait quoi d'abord? Il repart les disciples. Si quelqu'un vous dit pourquoi faites-vous cela, oui, répondez le Seigneur en a besoin. Oui, continue. Et à l'instant, il le laissera venir ici. Oui. Les disciples étant allés trouvèrent l'anneau attaché dehors, près d'une porte, au contour du chemin. Le mot contour du chemin veut dire qu'il était à une décision importante de sa destinée. Il y a parmi vous ici beaucoup de gens qui sont à... C'est un peu comme s'il y avait deux chemins et puis il était au milieu. C'est une position de choix important de destinée. Oui, vas-y. Et ils le détachèrent. Et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent, que faites-vous? Il y a toujours des gens qui vont dire, que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet anneau?
Parce que les gens disent, pourquoi vous voulez le faire? Oui. Il répondit comme Jésus l'avait dit. Il répondit comme Jésus l'avait dit. Et on les laissa aller. Ce soir, on va répondre comme Jésus a dit. Et quel que soit ceux qui te tiennent, ils vont te laisser partir. Dis-moi un amen très fort et ne sois pas dit. Alléluia. Mais quand vous regardez ce texte, il y a deux choses majeures dans ce texte. L'anneau a une destinée. L'anneau, c'est toi. Il a une destinée. Et il est prophétisé depuis que cet anneau va rencontrer Jésus et les deux vont entrer à Jérusalem dans la gloire. Wow. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, voilà l'anneau qui a une destinée, quelque part attaché, quelque part il ne peut plus bouger. Il est là, à un carrefour, il est bloqué, il ne sait pas quoi faire. Jésus arrive. Jésus a besoin d'accomplir la prophétie. L'anneau est attaché malheureusement. On fait quoi? Il dit, allez et dites au propriétaire que le maître en a besoin. Mais la première question ici, c'est quoi? Jésus insiste pour dire, quand vous allez aller, parlez au propriétaire de l'anneau. Ça veut dire, celui qui a attaché l'anneau, c'est son propriétaire. Ce n'est pas un voisin, ce n'est pas n'importe qui. C'est-à-dire, c'est le propriétaire qui a attaché l'anneau. Deuxième chose, il a attaché l'anneau où? On dit qu'il était attaché éventuellement devant une porte. Peut-être qu'il y avait un arbre devant la porte où il a attaché l'anneau. Donc l'anneau était attaché à quelque chose. Et c'est quelque chose là que je vais en parler un tout petit peu. Alléluia. Amen. Regardez par exemple, quand quelqu'un quitte l'Afrique, le Sénégal, et va à Paris pour dire je vais me chercher, je vais avoir une meilleure vie. Dans 25 ans, je vais construire une maison ici, je vais faire ça, il y a plein de projets. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? N'oubliez jamais que vous tous qui êtes ici, vous n'êtes pas sortis d'un bois. Vous êtes sortis d'une famille. Vrai ou faux? 3 générations derrière vous, on tombe en douce. Ça veut dire quoi? Il n'y a personne qui est né ici, là. Ses parents sont nés avec une Bible dans la main. Nos parents sont des idolâtres. Hein? Ça dit génération 1 derrière nous, génération 2, c'est des féticheurs, des gens qui ne connaissaient même pas Dieu. Dites Amen. Amen. Après nous, nos enfants ne vont pas connaître certaines choses que nous avons. Parce que nos enfants, ils ne connaîtront pas Marabout. Ils ne connaîtront pas la coupée, si on a coupé, si on a mis une noire dedans. Parce qu'après nous, c'est des générations de gens qui n'ont connu que la parole de Dieu. Mais nous, là, nous sommes sortis de quelque part. Un peu comme une course de relais. Frère, cette affaire est très, 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 très sérieuse. Est-ce que je peux avoir... Venez à 4 ici. Venez, vous 4, venez. Je vais vous montrer quelque chose. Amen. Vous, un peu devant. Voilà. Toi, première génération, tu as un stylo en main, c'est le bâton. Tourne-toi, transmets-lui le bâton. Toi, tu dois courir toute cette course-là pour lui transmettre le bâton. Toi, avance tout petit, ma soeur, tu dois courir. Mais au lieu de courir, jette le bâton ici. Et puis, elle qui doit courir, elle est obligée de faire quoi? Ta course, revenir en arrière. Viens, ma soeur, récupérer le bâton, faire ta course avant de faire sa propre course. C'est notre cas aujourd'hui. Pour la plupart d'entre vous, vos parents ont jeté le bâton quelque part derrière. Et la course qu'ils devaient faire pour vous faire gagner du temps, vous êtes obligés de retourner en arrière, faire leur propre course avant de faire votre course. Mais nos enfants à nous, parce que la lumière est venue à nous. Gardons le temps au nom de Jésus. Donc tout ce que nous sommes en train de faire, c'est permettre à nos enfants de gagner le... C'est pourquoi, frère, nous là, avant, pour aller à Paris, à notre temps, non, c'est que ton père est ministre. Et puis c'est que vraiment, ça dit quand on dit quelqu'un visa, il a 40 ans, 35 ans. Mais aujourd'hui, nos enfants, là, bébé, mais ils ne voient pas clair, ils ont visa. Pourquoi? Parce qu'on a fait un travail pour que là où on a souffert pour avoir un visa, eux ne souffrent plus. C'est ça ce que Dieu veut, ce que Dieu attend de nous. Voilà pourquoi tu n'as pas le droit d'échouer. Dis Amen. On dit-moi 3 fois Amen. Et puis le soir, allez vous asseoir. Alléluia. Alléluia. Donc on voit ici que la loi a été attachée. Et Jésus dit, c'est son propriétaire qui l'a attaché. Mais il l'a attaché à quoi? Chaque famille, il y a ce qu'on appelle les esprits de la maison des pères.
Je n'ai vraiment pas le temps d'entrer dans les détails. Je voulais vraiment expliquer beaucoup de choses sur ça, mais je suis obligé de plus avancer. Alléluia. Il n'y a pas quelqu'un ici qui n'a pas ce qu'on appelle les esprits affectés à la maison de Père. Chaque famille, avec grand F, famille. Par exemple, toi, tu es de quelle famille? Quoi? Midi. Ça, c'est le nom de la famille. Le patriarche Midi. Est-ce qu'il vit? Il vit plus. Ok, viens. Ce monsieur est de la famille Midi. Je ne sais même pas. Midi, là, ça sonne. Mais il est de cette famille. Et cet homme, il est né de... Il a quoi? Un père et mère. Ok, mets-toi ici. Tourne-toi, regarde là-bas. Est-ce que je peux avoir 2 personnes derrière lui? Tourne-toi ici. 2 personnes, père et mère. Venez. Père et mère. Ce gars a combien de grands-parents? 4. Est-ce qu'on peut avoir 4? Vous voyez que ça sera compliqué au fur et à mesure qu'on va avancer. Ici, lui il a 2 ici, elle a 2. Ici, 2 derrière celui-là et 2 derrière celui-là. Fille, garçon là-bas. Mes soeurs, on n'est pas en train de plaisanter, il faut aller chape. Il a combien d'arrière-grand-père? On ne va pas envoyer les 8 personnes ici. Mais il a combien d'arrière-grand-père? Donc vous voyez que 1, 2, 3, ça dit 3 générations derrière lui, il y a 16 personnes qui ne connaissent ni d'Adam ni d'Ève. Il ne sait même pas qui ils sont. Les 16 qui sont quelque part ici, là, il ne les connaît même pas. Il ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont été. Le problème, c'est que lui, il est la somme de tous. Il est leur somme. Maintenant, le patriarche Guidi, peut-être qui est au bout là-bas, qui fait partie des 16 là, peut-être c'était un féticheur. Il buvait le sang chaque nuit. Lui, il ne sait pas. Sa femme, on ne sait pas. L'autre, on ne sait pas. Mais c'est la somme de tout ça qu'il a fait. Et il porte le poids de leur résultat. Lis-moi Lamentation 5, verset 7. Oui. Lamentation 5, verset 7. Oui. Nos pères ont péché. Ils ne sont plus. Et c'est pour nous qui portons. Non. Et c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Nos pères ont péché. Ils ne sont plus, ils sont partis. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. C'est une phrase qui est tellement lourde de sens. Vous comprenez? Et donc, lui, il est la somme de tous ces gens-là. Donc, tous ceux qu'ils ont adorés, ils ont, par exemple, le grand patriarche ici, parmi les 7, peut-être qu'il était un adorateur de Baal ou des autres. Et à chaque fois qu'il faisait cette adoration, il disait, Génie, souviens-toi de tous mes fils qui sortiront de moi. Parce que n'oubliez pas que vos parents là, quand ils font leur truc là, vous êtes là, vous n'êtes pas là, ils font ça pour vous. Et donc tous ces gens-là sont influencés jusqu'à ce monsieur. Donc l'anneau ici, attaché à quoi? Il est attaché à l'autel de la maison de ses pères. Attaché à l'autel de la maison de ses pères. Merci, allez vous asseoir. Guidi, toi tu restes. C'est Guidi, non? Dibi. C'est Dibi, encore une fois c'est Dibi. Donnez-moi un fil. Enlevez un micro et puis donnez-moi le fil. Un fil sec. Enlève juste le... Frère, l'affaire est sérieuse. Hein? J'espère que tu sais que c'est sérieux. Amen. Amen. Maintenant, il est là, non? Tu attaches un pied. Et puis, et tu rattaches ça à ce pied le micro.
J'espère que ça ne va pas sortir. Sinon, ça va sortir. Voilà. Tu attaches ça comme ça. Ok. Voilà. Toi, tu viens juste à côté ici. Juste un tout petit peu. Pour ne pas que ça sorte. Merci. Ah, viens ici. Maintenant, ce monsieur-là, il est de la famille. Mais malheureusement, il n'est pas que de la famille. Tout ce que la famille est, il a un héritage dedans. Dis-moi Amen. Amen. La Bible dit Dieu punit l'iniquité des pères sur les fils jusqu'à la combien? Les gens jouent avec, ils pensent que non, oui on est en Christ. Je vais t'expliquer ce que ça veut dire. Quand on est en Christ, on est une nouvelle création, ce que ça veut dire. La place de la nouvelle naissance. Parce que beaucoup de prédicateurs racontent ce qu'ils ne savent pas. Bon, très souvent, laissez les gens aller à la connaissance de Dieu. À un moment donné, quand tu vas arriver à la compréhension des Écritures, tu comprendras certains mécanismes. Vous allez voir que la nouvelle naissance ne touche pas l'âme, ni le corps. Mais ta vie, pourquoi tu as la mémoire de ce que tu as fait dans le passé? Quand tu donnes ta vie à Jésus, pourquoi tu as la mémoire que tu allais voir un féticheur il y a 10 ans, qu'on t'a lavé au Bénin, que tu as pris des trucs qu'on t'a coupé? Pourquoi tu gardes cette mémoire? La Bible dit l'âme de la chair se trouve dans le sang. Ça veut dire quoi? Quand tu allais voir un féticheur et puis on a coupé 1, 2, 3 et qu'on a pris une poudre noire, on a mis dans le sang comme ça, le féticheur voulait atteindre ton âme. Mais quand il dépose la poudre noire, les esprits qui sont dans la poudre, c'est dans ton âme qui vont se positionner. Mais quand tu donnes ta vie à Jésus, ça ne touche pas ton âme. C'est ton esprit seul qui est né de nouveau. Donc c'est comme du nouveau dans du vieux. Donc lui, il est là, mais tout ce que ces gens ont été là, il ne peut pas dire non, moi ça ne me regarde pas. Non, il ne peut pas le dire. Il est leur somme. Parce que si on peut avoir, par transfert génétique, des maladies que nos pères ont portées, ce n'est pas leur héritage spirituel. Non, parce que écoutez, si mon père, tu as un parent qui est diabétique ou bien qui a une malformation génétique, il peut passer ça, et puis les enfants, plus loin on peut trouver des enfants qui ont cette malformation. Hein? Amen. Pourquoi quand tu vas à l'hôpital et puis tu vas voir un médecin, et puis tu dis non, je sens ça, et tu te demandes, ton père il est comment? Ta mère est comment? Est-ce que ta mère elle a telle maladie? Pourquoi il cherche? Parce qu'il y a des maladies qui se promènent par génération. Il y a des choses que nos parents nous ont transférées. Tu le veux ou pas, c'est ça qui est la vérité. Dis-moi Amen. Même ton teint clair là, ça vient d'où? Parce que tu as un parent clair. Parce qu'on est tous trois ici, mais on n'a pas le même degré de noirceur. Alléluia. Maintenant, regardez ce frère. Ce frère, il est attaché. Satan va s'assurer d'une seule chose. Satan n'a pas de problème quand tu progresses dans la vie. Il a un problème quand tu vas vers le but de ta vie. Donc ce frère, il va avoir un visa. Donc il va bouger un peu, il va venir ici. Il est à Paris. Ça gêne quoi à Satan? Il n'a pas de problème. Ce frère, il va avoir un bon boulot. Il avance ici. Ça ne gêne pas Satan. Mais lorsqu'il sera prêt, proche du but que Dieu assigne à sa vie qui est ici, le fil là, vas-y, commence à venir. À un moment donné, quand il sera proche du but, le fil va s'étendre. C'est lui, c'est qui le lie à sa famille. C'est-à-dire parce qu'il y a une limite qu'il ne doit jamais dépasser. Le fil va s'étendre. Et à partir de là, il va se bloquer. Et il va avoir l'impression que, pasteur, depuis un moment donné là, depuis 2019, la vie ne tourne plus. Non, il y a longtemps tu es lié. Le problème c'est qu'on t'a donné, on t'a mis une corde qui est un peu longue, tu donnes le temps de brûler. Donc tu croyais que tu n'étais pas lié. Dis ça, des petits trucs. Voilà. C'est maintenant que tu vois que tu n'arrives plus à bouger parce que tu es en train d'aller maintenant vers le but. Mais tant que tu étais ici, tu te promenais autour du micro, tu attrapais les visas, tu avais les contrats, et puis on t'appelait le beau gosse dans le quartier. Ça ne gêne pas ça. Mais quand tu vas commencer à faire un mouvement vers ce que Dieu a destiné pour toi, le fil va s'étendre. Et puis ton pied va être lié. Et tu vas dire, mais je ne comprends pas, ma vie n'avance plus. Mais il y a longtemps, ça doit t'allier.
Jésus dit, et il fait une révélation qui est grave. Il dit, l'anneau là, ce n'est pas quelqu'un qui l'a lié, c'est son propre propriétaire. Moi, la question que je me pose, le propriétaire de ta vie, c'est qui? Mais très souvent, c'est subtil parce que il ne faut pas forcément demander aux chrétiens de détester leurs parents. Non, c'est pas ce qu'on est en train de vous demander de faire. On vous demande d'avoir l'intelligence pour comprendre qu'ils peuvent vous lier même par ignorance. Ils peuvent le faire. Parce que ici, qui est sénégalais? Ok, beaucoup de Sénégalais. Tu es sénégalais, tu as tes grands-parents qui sont peut-être marabouts ou qui ont fait des consultations, qui sont nés, et puis la maman, avant d'aller accoucher, elle allait voir un marabout qui a fait des trucs, qui a attaché des trucs pour dire, tu vas avoir un enfant. Qui a fait beaucoup de choses, et puis la maman a donné naissance à l'enfant. Donc dans le monde spirituel, il y a des contrats qui sont signés. Je vous dis, ce n'est pas rien. Mais tous ces contrats-là exigent une réclamation. Il y a toujours une réclamation. Une réclamation. Mais toi, tu es là aujourd'hui. Mais tout ce que tes parents ont fait derrière là, naturellement, c'est une culture ici. Avoir son marabout, aller faire tant, aller ici. Mais toi, tu n'es pas au courant de tout ça. Mais ces choses-là t'influencent. Parce que c'est des alliances qu'ont posées tes pères. Et quand ils ont posé ces alliances-là, ils ne l'ont pas posé pour eux seuls. Très souvent, ils le posent pour eux et leurs descendants. Et même jusqu'à présent, pour ceux qui ont des parents qui vivent, ils vont encore pour faire des sacrifices au nom de leur fils. Donc, voyez le pauvre. À un moment donné, sa vie ne marche plus. Mais en fait, il y a longtemps, vers quoi il est lié? Jésus dit que l'anneau est attaché. Mais le propriétaire de l'anneau, c'est le propriétaire qui a le problème. Le propriétaire. Ça veut dire quoi? Tout ce qui est raison exogène, qui ne dépend pas forcément de nous, Dieu nous a donné la capacité d'esquiver, de régler ces problèmes. Mais il dit, il y a un qui est compliqué, c'est lorsque c'est le propriétaire. Quand c'est le propriétaire, c'est compliqué. Et beaucoup de gens disent, non, mais moi, oui, mon père il est gentil, ma mère elle est gentille. Il y a combien de gens ici qui connaissent l'histoire de leur famille réellement? Il y a peu qui